Amazing. J'ai un site internet effectivement, mais il m'apporte pas beaucoup de clients. Donc c'est vrai qu'on tâtonne un petit peu et on espère utiliser quand même cet outil à terme pour se développer. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas démarrer un projet, on ne peut pas travailler sans Internet. C'est je dirais pas un travail, mais c'est un outil qu'on utilise au quotidien. Pour nous, c'est un outil de communication qui permet d'augmenter notre visibilité. Une fois que mon site a été terminé, je me suis dit je vais faire une page Facebook de l'atelier. Qui nous permet de diffuser de l'actualité sur notre activité, puis également échanger avec les internautes. C'est vrai qu'avec Facebook par exemple ou Viadeo, on peut l'utiliser autrement que pour on va dire ses centres d'intérêt personnels et on peut l'allier à son activité professionnelle, quoi. Pour moi, c'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui pour communiquer à travers le monde. On ne peut plus faire sans et moi je suis vraiment pour. Le web, c'est comme nous, il y a des générations. Donc il y a la première génération où on a commencé à porter sur Internet un mode de communication qui était à l'identique de ce que l'on faisait dans la communication traditionnelle, presse, radio, télévision, où quelque part il y avait beaucoup de producteurs de contenu, mais il y avait surtout beaucoup de consommateurs de contenu. Et le Web 2.0, en fait, c'est une nouvelle génération. C'est quelque part de dire, grâce aux technologies, on va pouvoir permettre à chacun d'être à la fois producteur et consommateur de contenu et d'être partie prenante de l'Internet, des réseaux, et d'être un acteur et non plus simplement un consommateur d'informations, un consommateur, je dirais, de services et de produits. Donc aujourd'hui, concrètement, 91% des internautes utilisent les moteurs de recherche. Ça se traduit par 57% des internautes qui font une recherche quotidienne et 82% qui le font presque tous les jours. Sur Google, c'est 5 milliards de recherches par mois. La mission de Google, c'est d'organiser et de rendre accessible toute l'information qui est disponible sur Internet. Donc évidemment, les PME françaises, tourangelles, ont des produits et services à proposer. Internet est un formidable moyen de les mettre en valeur, de les mettre en avant. Et Google peut proposer des solutions publicitaires qui permettent finalement de donner une audience importante à toutes ces entreprises à un coût qui est très raisonnable par rapport aux autres médias traditionnels. Notre PDG Eric Schmitt est venu faire une conférence à Sciences Po, je crois il y a 2 semaines, et a rencontré Nicolas Sarkozy. Il a annoncé tout un ensemble de mesures en fait, que Google va mettre en œuvre pour soutenir l'économie locale, pour soutenir les entreprises. Donc aider les entreprises à être en ligne et à être visibles, c'est évidemment une de nos missions essentielles. Depuis peu, en fait, on a mis en place un système, un plateau téléphonique qui permet d'aider les PME à créer leur campagne et à avoir dès le début un bon retour sur investissement. Donc ça, c'est un des services qu'on souhaite développer dans les mois à venir, qui fonctionne déjà bien et qu'on va étendre à l'ensemble de nos actions marketing. Aujourd'hui, sans un réseau social professionnel, en ligne ou pas en ligne, il n'y a pas moyen de faire du business. Donc autant utiliser les outils qui sont à votre disposition. Les réseaux en ligne sont un des outils qui aujourd'hui me paraissent incontournables. D'abord, c'est un endroit idéal pour se constituer un réseau de contacts professionnels, des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger sur des sujets divers et variés autour de votre profession, par exemple. Ça va être un moyen de faire du business development, du développement commercial qui va vous permettre de rencontrer des prospects, des clients. Ça va être également un moyen de recruter ou de vous faire recruter. C'est un excellent outil RH évidemment. Et d'ailleurs, c'est souvent par là que nos utilisateurs rentrent et commencent à pratiquer l'utilisation des réseaux sociaux professionnels. Toutes les données qui sont stockées sur nos bases de données, c'est des données qui sont accessibles en permanence par les personnes qui les créent. C'est-à-dire que vous, demain, vous créez votre profil sur Viadeo, vous avez un droit total de regard dessus, vous pouvez les modifier quand vous voulez, vous pouvez les supprimer si vous souhaitez les supprimer, auquel cas ça prend 48 heures pour qu'on supprime l'intégralité des informations que vous avez pu créer ou partager sur notre site. Exploser la hiérarchie dans l'entreprise.
Je pense qu'il y a une vraie problématique qui se pose, la question du droit à l'oubli. Ce que je vais écrire là, si ça restait 1000 ans, est-ce que ça me dérangerait? Hier, le fabricant de fenêtres disait « j'ai les meilleures fenêtres, j'ai les fenêtres les moins chères ». Demain, qu'est-ce que va faire un fabricant de fenêtres avec le Web 2.0? Il va créer un groupe de discussion autour des nouveaux matériaux, autour de l'ergonomie, du design, autour de l'économie d'énergie, autour de l'isolation phonique. Et il va capter des communautés qui partagent le même centre d'intérêt. Et parce qu'il va créer du lien avec ces gens-là sur ces thématiques qui répondent au centre d'intérêt de sa communauté, il va créer ce lien, cette notoriété qui fait que le jour où ces gens vont acheter une fenêtre, ils vont plutôt l'acheter chez lui. On commence à capter l'attention sur un sujet, et puis c'est un peu comme une pelote, on tire le fil, et petit à petit on suscite l'intérêt, on crée la communauté, on fidélise, et puis surtout il faut avoir une posture qui est très empathique, c'est-à-dire qu'il faut toujours être préoccupé non pas par le produit que l'on vend, mais par le besoin auquel il correspond. Et ça c'est de la communication telle qu'on peut l'avoir dans la vie physique, mais qui est transposée sur le réseau internet en utilisant au mieux les technologies et les méthodologies du Web 2.0. On l'a toujours appris dans les bouquins de marketing qu'il fallait être orienté client, mais jusqu'à il y a très peu de temps, être orienté client, c'était proposer un produit et questionner le client, savoir si ça lui satisfaisait. On était très centré autour du produit, alors que là c'est vraiment une préoccupation autour d'un centre d'intérêt, d'une préoccupation, d'un besoin, d'un problème, et on décline ensuite les produits et les services qui vont pouvoir résoudre ce problème ou adresser ce besoin.